Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes ici dans notre émission Diffusion à la C4. J'espère que vous allez très bien. Donc, comme chose promise, chose due, donc, comme on l'avait promis la fois passée, nous allons passer sur notre émission sur l'inspiration est plus forte que les Écritures. Nous voulons vous remercier aussi pour votre intérêt que vous portez à cette émission, vraiment. Nous avons vu les commentaires, vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous sommes sûrs et certains que Dieu va nous aider aujourd'hui à trouver la réponse pour cette situation. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Neville. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu et toi? Ça va, pasteur. Comme nous l'avons promis, nous sommes là ce matin, pasteur. Et je suis très heureux parce que vous êtes en bonne santé. Merci. Et Dieu nous a fait grâce. Pasteur, d'emblée, je ne dois pas tourner autour du pot. Je voudrais savoir si vous, bon, pas si vous, mais l'inspiration, c'est quoi, pasteur? Je salue le peuple de Dieu dans le monde entier. Allez-y, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aussi montré votre intérêt pour la parole de Dieu, ce qui nous a aussi obligés de se donner vraiment le meilleur de nous-mêmes. Donc, par la grâce de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on va épuiser toute la parole, mais on va quand même essayer au mieux de notre connaissance, par la grâce de Dieu, d'éclairer les choses. Nous n'avons pas le monopole de la parole ou de la révélation, mais nous croyons être aussi quelque chose dans les mains de Dieu pour, dans l'ensemble, dans le monde entier, essayer d'édifier le peuple de Dieu. Le peu que nous pouvons, c'est ce que nous allons vous apporter ce matin. Par la grâce de Dieu, comme le frère a dit, qu'est-ce que moi je pense de l'inspiration ou qu'est-ce que l'inspiration? Je vais d'abord confirmer ici que l'inspiration est plus forte que l'écriture, parce que moi je suis croyant du message. Je suis branhamiste, donc je crois ça parce que Branham l'a dit. Vous allez remarquez ici que ça fait 30 ans, d'après ce que j'ai suivi, ce que les frères ont dit, et le propriétaire de la chanson, ça fait 30 ans qu'il a chanté ça. Ça n'avait jamais fait quelque chose, ça n'avait jamais dérangé, parce que pour tous ceux du message, c'est ainsi. Parce qu'il ne peut pas bouder ou contredire, parce que c'est frère Branham qui l'a dit. Donc il a dit dans Comment puis-je vaincre, et les citations ont été affichées partout sur le net. Et en réalité, quand nous prenons les dictionnaires, ils ont donné leur définition du mot inspiration. Larousse, Robert, et ainsi de suite, tout ce que vous connaissez, et sont pourtant allés loin avec les lexiques bibliques ou ordinaires, et même aujourd'hui avec l'Internet, GPT ou comment tout ça, avec l'IA, tout ça. Et quand j'ai essayé de voir ça, c'est bien. Tous sont parlés très bien. Mais moi, j'ai préféré. Vous pouvez vérifier ça là-bas, c'est très bien. Mais j'ai même pris des copies sur ce que l'IA a donné. Voilà, c'est le souffle de Dieu. C'est la puissance surnaturelle qui essaie de parler à l'homme, diriger l'homme, à quoi faire et comment le faire et tout ça, c'est bien. Mais moi, j'ai préféré ce matin, pour que nous restions dans la parole, prendre la définition de William Branham. C'est dans la citation même qui a causé tout ce trouble ici. William Branham dit la pensée est plus forte que ce qui est écrit. Ce qui est écrit étant l'écriture. Il dit point. C'est cela l'inspiration. Donc nous comprenons que l'inspiration, c'est la pensée. Et c'est là où on avait dit, si on revient dans notre introduction d'avant-hier, on avait dit ceci. L'inspiration doit toujours et sera toujours au-dessus de l'écriture. Pourquoi? Parce que tout au début, lorsque Dieu commence ses affaires, ce ne sont pas nos affaires. Ce ne sont pas les affaires des politiciens, ni des joueurs, ni des musiciens. Ce sont les affaires de Dieu. Comme Jésus disait, ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon Père? Donc ce sont les affaires de Dieu. Et Frère Branham a donné l'explication. Quand Jésus dit, ne sont-elles pas les affaires de mon Père? Il dit, ce qui veut dire
expliquer les Écritures spirituellement, les affaires du Père. C'est expliquer les Écritures. Voilà. Quand Dieu a commencé avec ça, il a commencé sans Écriture. Mais Dieu avait la pensée. Avant de créer le monde, ce n'est pas une écriture qui a aidé Dieu pour créer le monde. Non. Dieu n'a pas lu dans une Bible. La Bible n'existait pas. Mais Dieu a eu plutôt une pensée. Voilà. D'abord de se créer lui-même. Dieu a eu la pensée de comment se créer. Il s'est créé. Il a eu la pensée d'avoir une forme à lui, originelle. Et il a eu aussi la pensée d'avoir certaines formes qui le représenteraient au cours des âges. Voilà. La grande pensée éternelle de Dieu, c'est ça l'inspiration. Okay. Et c'est avec ça qu'il a créé l'homme, il a créé les arbres et tout ça. Lorsque Dieu a fini la création, il n'y avait pas la Bible. Voilà. Lorsque Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas la Bible. Voilà. Mais ils avaient la parole. Bon, d'abord, au lieu d'aller loin, parce que je sens que je vais déjà loin, je vais entamer une autre question, peut-être une préoccupation. Donc, en termes courts, l'inspiration, c'est la pensée qui vient éclairer ce qui est écrit. Voilà. C'est pourquoi Paul dit, je peux lire ça, c'est dans 1 Corinthiens 2, depuis le verset 13 jusqu'à 16. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est là où Jésus dit à Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé. Parce que ça, c'est l'homme animal. Il peut comprendre les mathématiques, les physiques et toutes les sciences, mais pas les choses spirituelles. Voilà. Et les choses spirituelles, il y a un canal entre Dieu et une âme convertie. Voilà. C'est là où Dieu souffle. C'est là où Dieu donne son interprétation. C'est là où Dieu donne l'explication au sujet de l'Écriture. Paul dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Exactement. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Hein? On en juge, ça veut dire qu'on déclare ça, c'est ça, voilà. C'est d'une manière spirituelle. Voilà. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. L'homme spirituel ici, c'est qui? Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas spirituels, mais ils sont religieux. Ah bon. Et parmi les religieux, il y a des hommes spirituels. Oh, l'homme spirituel, d'après Paul, c'est un homme inspiré, qui est d'abord sauvé, né de nouveau. Parce qu'il n'y a pas de canal entre Dieu et le pécheur. Voilà. Il ne peut pas l'inspirer. Il faut d'abord qu'il soit né de nouveau. Dans Jean 3, lorsque Jésus arrive chez Nicodème, Jésus lui parle des choses spirituelles en prenant d'abord les types terrestres. Voilà. Ça a troublé Nicodème. Oui. Il dit, Nicodème, je suis encore dans les types. Tu es troublé? Toi, un docteur. Il était religieux. Voilà. C'était un pasteur, un docteur de l'évangile. Vous voyez, mais il était troublé. Et Jésus dit, mais quand je monterai dans les choses célestes, dans les sphères célestes, mais tu ne comprendras pas. Voilà, on lui parle de la nouvelle naissance, on lui parle de se réintroduire dans le ventre de sa mère. Et Paul dit, l'homme spirituel au contraire juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà. C'est pourquoi quand Paul prêche, c'est un homme ce n'est pas lui, c'est l'inspiration. Voilà. C'est la pensée de Christ. Merci. Donc, en termes clairs, l'inspiration, c'est la pensée. Et Frère Branham dit dans la brochure, j'ai noté ça ici, faites ce qu'il vous dira. Prêchez le premier 06 1953, le paragraphe 14. Il dit... Tout prédicateur prêche par l'inspiration donnée par le Saint-Esprit. Sans inspiration, tu ne peux pas prêcher. C'est pourquoi Jésus, sachant cela, dit à ses disciples. Ils ont commencé à lui poser la question. Acte 1,
c'est en ce temps-là que tu vas rétablir. Jésus dit, il commence à mal agencer l'écriture. Parce que ce qu'eux demandaient, c'était de rétablir le royaume d'Israël. Ce que Jésus devait faire ici, au temps de la fin, ramener les 144 000. Il dit, vous allez mal interpréter la parole. Parce que vous n'êtes pas inspiré. Vous n'avez que mon enseignement, ça veut dire les Écritures. Alors, ce que je vous demande, allez d'abord dans la chambre haute. Recevez le Saint-Esprit qui est l'auteur de l'inspiration et l'auteur de ce qui est écrit. Alors, vous aurez en ce moment-là l'inspiration. Ça veut dire la pensée de Dieu au sujet de ce qui est écrit. Parce que la dénomination ou la fausse doctrine vient par quoi? Lorsque quelqu'un n'est pas sauvé, qui n'est pas en contact avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va mal interpréter ce qui est écrit. Le cas de Moïse, il était libérateur d'après l'enseignement de sa maman. Mais avant de rencontrer la colonne de feu, qui est l'auteur de l'inspiration, Moïse a pensé libérer à sa manière et il a tué l'Égyptien et ça lui a causé des problèmes. C'est pourquoi nous avons tous ces troubles ici. Et ce trouble qu'il y a eu entre nos deux frères, parce que l'un a cité une écriture et ça a troublé l'autre. Parce que l'inspiration fait ça. Donc en termes courts, c'est la pensée de Dieu au sujet de l'écriture. Voilà. Et la deuxième question, pasteur, je voulais savoir... Comme la fois passée, quand vous étiez en train de parler, c'est comme s'il y a une différence entre la parole et les Écritures. Est-ce qu'il y a une différence entre les Écritures et la parole? Oui. Allez-y. Il y a une très grande différence entre les Écritures et la parole. Ou je dirais encore en d'autres termes, une écriture qui est dans la Bible et la parole. Qu'est-ce qu'on entend ici par la parole et qu'est-ce qu'on entend par écriture? Genèse, Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Mais l'écriture n'existait pas. Mais la parole a déjà existé. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Dieu crée par quoi? Par la parole. Mais lorsque Dieu crée par la parole, il dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière soit, c'est la parole prononcée, la pensée de Dieu exprimée. Une pensée exprimée, Frère Branham dit, c'est la parole. Et ça, c'est la parole sous quelle forme? Parce que la parole subit des formes. Ça, c'est ce qu'on appelle la parole parlée. Or, l'écriture dans la Bible, c'est la parole écrite. Mais maintenant, lorsqu'il dit que la lumière soit, c'est la parole parlée simple. Et la lumière fut, c'est la parole parlée manifestée. En ce moment-là, ça devient tangible. Et ça devient le logos, qu'on appelle la colonne de feu. Dieu prend une forme. C'est ça qu'on appelle au commencement était la parole. Mais il n'y avait pas d'écriture. Donc, nous descendons dans le premier débat biblique, ou le premier débat religieux, qui a confronté Abel et Caïn. Ils n'avaient pas de Bible pour lire. Mais comment ils ont tenu un débat religieux? Sur base de quoi? Bon, je crois sur base de la parole. Dieu dit, offrez-moi un sacrifice. La parole parle. Ils avaient la parole. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'avaient pas la parole? Ils avaient la parole. Mais ils n'avaient pas l'écriture. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Parce que rien n'était écrit. Rien n'était écrit. Mais ils avaient lisaient rien. Mais ils avaient écouté Dieu leur parler. Mais maintenant, pour être dans le vrai, soit Caïn, soit Abel, ils devaient maintenant savoir ça comment. Se référer à quoi? Se référer à quoi? Pas ce qui est écrit. Mais parce à l'inspiration. Mais oui, à l'esprit. C'est ce que Paul dit. Il fallait que Dieu, qui connaissait, et de quoi, ça veut dire, la question là renfermait quoi? Dieu devait inspirer l'un d'eux. Donc lui donner sa pensée.
Et Dieu donne sa pensée à Abel. Mm. Or, À qui il veut. il dit, vos parents ont bouffé le fruit. Voilà. Caïn, écoutons que c'est le fruit, pour lui, Oui, oui. c'est la parole. Voilà. Donc quand ils ont bouffé le fruit, Oui, je oui. donne le fruit. Voilà. Il est allé avec ça. Mhm. Maintenant, Abel, bien qu'il sait que c'est le fruit, en d'autres termes, c'était écrit dans leur pensée. Voilà. C'est dans la pensée. Dans une autre manière, Manière. c'est imprimé Mais dans la pensée. voilà. Et on peut appeler ça l'écriture. Voilà. Donc psychologique. Physiquement, oui. Voilà. Mais maintenant, lui ne se base pas seulement sur ce qui est écrit. Il entre en prière demandant à l'auteur de la parole. Parole. Donne-moi la pensée que Ta tu as. vraie pensée. Ta vraie pensée Au sujet de ce au que sujet tu- de Voilà. ça. Et quand Dieu lui donne la vraie pensée, il dit, le fruit, Mm. c'est un acte. Parce que je parle toujours en parabole, en énigme et en symbole. Le fruit, c'est un acte. Vos parents ont bouffé le fruit, ça veut dire vos parents ont commis un acte. Et l'acte là a apporté des enfants. Or, l'enfant est fait de l'hémoglobine, du sang. Donc ça veut dire que le péché à l'origine, c'était le sang. Pour effacer ça, il faut le sang. Prends un agneau et égorge. Vous voyez tout ça, C'est ça, là, hein. Dieu l'explique dans l'esprit d'Abel. Mais Caïn n'a pas ça. Au fait, Caïn avait la parole qui était imprégnée dans sa pensée comme une écriture. Au sujet de l'acte qui venait se faire. Voilà. Mais il n'en avait pas. L'inspiration. Mm. Et Frère Branham dit dans Exposé des âges, la révélation spirituelle venant par inspiration du Saint-Esprit à Abel lui octroya la vie éternelle. Et si le premier croyant a eu la vie éternelle sur base de l'inspiration sans écriture, ce qui était, c'est ce qui sera. D'accord. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas mettre l'inspiration à côté. J'ai une écriture Oui. qui est très forte. Frère Branham dit, l'écriture, parce que l'écriture a double application. Voilà. Si nous prenons le contexte où eux n'avaient pas de Bible pour lire, c'était juste comme on vient de l'expliquer. Voilà. Mais prenons une autre facette, prenons que le fruit qui venait de faire était une écriture, Voilà. comme si c'était écrit. Écrit, ouais, ouais. Caïn s'est basé sur ça, Oui, oui. il avait l'écriture. Mais ce que Abel a fait là, Ce n'était pas écrit. c'était pas écrit noir sur Mais blanc, c'est qu'il y a dangereux. un agneau, il y a le sang. Les gens ont commis adultère, c'est un fruit, c'est un acte. Lui il prend fruit, c'est lui qui est C'est lui qui a raison. proche à la raison. Oui, oui, c'est Mais Caïn. Abel prend le sang. Mais Caïn vraiment, dit, mais ça- d'où vient le sang? Dans cette affaire. Et Abel dit non, je viens de recevoir l'inspiration. C'est plus fort que ce qui est écrit. Abel c'est dit, je ça. crois pas ça. Il faut tout ramener à ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et frère Branham dit, oh, je peux lire l'écriture. Allez-y, pasteur, ça devient Parce très que intéressant. déjà, Oui, oui. ici, ce n'est pas message, les gens, les branhamistes contre les églises de réveil. C'est l'église, c'est la Parce Bible. qu'il faut qu'on lise la citation. Oui, oui. Ma Kalambaï a lu la citation. Oui, oui. Donc je ne peux que lire la citation. on va en Frère revenir, Branham pasteur. dit, lisons ça. Allez-y. Il dit, Ah, c'est intéressant. il dit, l'écriture n'a pas donné tort à Caïn. L'écriture n'a jamais dit à Caïn, En fait, tu l'écriture as tort. a dit à Caïn, tu as raison. Tu as raison, pourquoi? C'est pas vrai. Mais attends, C'est pas vrai. il dit l'écriture n'a jamais dit à Abel que Caïn avait tort. Donc d'après l'écriture, celui qui avait raison, c'était Caïn. Yeah. Mais Dieu, Puisque c'était écrit. c'est écrit, il avait le fruit, Oui, lui le donne le fruit. fruit. Oui, oui. C'est noir sur blanc. Mais Dieu donne raison à Abel. Ah, pasteur. C'est pour... Attends, je vais retrouver l'écriture. Yeah. Donc Dieu avait donné raison à... Selon l'écriture, c'est Caïn qui avait raison. Selon l'écriture. Question-réponse sur les Hébreux, partie 1, ou première partie. Le paragraphe 168. Frère Branham dit, voyez, cela devait venir par une révélation spirituelle. La chair et le sang n'ont jamais dit à Caïn qu'il avait tort. Et... Ils n'ont jamais dit à Abel que Caïn Caïn avait- avait tort. Voilà.
Mais il a été révélé à Abel que c'était le sang. Nous allons arriver à cette question dans quelques minutes. C'était le sang, pas un fruit qui nous avait chassés du jardin d'Éden. C'était le sang. Et Abel, par révélation spirituelle, 3 points, il lui a été révélé par Dieu que c'était le sang. Et lui, par la foi, Hébreux 11:1 dit, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, qui fut accepté par Dieu. Vous y voilà, voyez. Il offrit par la foi, virgule, par révélation. Le sang et la chair, c'est quoi? Jésus dit, Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Et Paul dit, le sang ou la chair, l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Cela revient à dire que Caïn avait raison. Parce qu'il avait l'écriture, fruit. Mais le sang n'était pas mentionné. Il n'y avait pas le sang. Il n'y avait pas le sang. C'est pour vous dire que si Dieu a agréé Abel, c'est sur base de l'inspiration. Nous prenons le cas de Pharaon et Moïse. Dieu dit à Abraham, ton peuple sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Ton peuple sera appelé esclave dans un pays pendant 400 ans. Et ce jour-là, Moïse se tient à côté de Pharaon, les deux regardant au travers d'une même fenêtre, quand il voit le peuple juif, Israël. Pharaon dit, voici ces esclaves. Puisqu'ils sont devenus tellement nombreux. Mais Moïse dit, non, c'est le peuple élu de Dieu. Contradiction entre Moïse et Pharaon. Qui avait raison? Apparemment, ce qui est écrit. Pharaon avait l'écriture pour lui. Dieu avait dit, ils sont esclaves. Mais en réalité, Dieu donne raison à Moïse. Parce que Moïse voit par inspiration le peuple en dehors de l'Égypte. Mais pasteur, si nous voyons les choses de cette manière-là, ce ne serait pas très dangereux. Parce que regardez, par exemple, le pasteur Zédon de la Tchétchouva, de la Côte d'Ivoire, il a fait une démonstration à l'église. Chacun peut avoir une inspiration. Quelque chose remonte dans le cœur de chacun. Il dit, mais si tout le monde a les révélations, mais si cette révélation ne cadre pas avec ce qui est écrit, c'est-à-dire les Écritures, il y aura des dégâts. Puisque ce qui est écrit, c'est ça que tout le monde croit. Mais l'inspiration, quand ça vient, ça devient autre chose. Il a donné l'exemple d'une femme qui prêche la parole. Mais si nous prenons ça de cette manière-là, pasteur, parce que nous voyons que la parole, ou bien l'écriture, c'est la police. Il est en train d'intervenir pour que chaque révélation, bien, chaque inspiration doit cadrer avec les Écritures. Bien, merci. Je pense qu'il faut maintenant un peu d'éclaircissement pour placer les choses en ordre. Voilà. Parce que si nous voyageons comme cela, ce ne serait pas normal. Je vais ici maintenant éclairer d'abord ce qui a été la cause de la contradiction ou du débat ou du mécontentement de Marc Kalambay vis-à-vis à la chanson ou à la déclaration de l'Ifoko dans sa chanson. Maintenant, je m'adresse à l'humanité, au monde entier. Voilà. Écoutez ceci pour que, à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus confusion. Je lis d'abord l'écriture, puis j'explique. Et je reviendrai sur ce que tu as dit au sujet du pasteur de la Côte d'Ivoire. Je suis dans la brochure « La parole parlée est la sémence originelle » prêché à Jeffersonville le 18 mars 1962, partie 2, le paragraphe 200, partie 1, c'est le matin, 279, frère Banam dit, or, des semences de 3 espèces différentes ont été plantées. Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été le semeur principal. Oral Robert, lui, pour les pentecôtistes. La sémence pentecôtiste a été plantée.
C'est de l'organisation que je parle là. Ça veut dire pas la vraie Pentecôte, mais la Pentecôte en tant qu'organisation. Voilà, c'est compréhensible. Et puis, la parole a été plantée. 3 semences. Maintenant, il faudra comprendre, mes amis, ceci, je n'en reparlerai plus, à moins que Dieu me dise de le faire. Je veux que vous saisissiez très bien ceci. 3 semences ont été plantées. C'est pour dire, j'ajoute une deuxième citation, toujours la parole parlait la semence originelle, mais le soir, ça veut dire partie 2, le paragraphe 28. Et donc, cette vierge folle, quand elle est allée acheter de l'huile, 3 points, on l'a envoyée acheter de l'huile. Et c'est là qu'elle a constaté qu'elle était venue trop tard. Pourquoi? Pourquoi, mon ami? Les semences ont été déjà plantées, voyez? Il y en a eu 3 jusqu'à l'heure de Sodome. Il y a toujours eu ce nombre 3 tout le temps. Bien, selon le tableau dressé ici par William Branham, il y a 3 semeurs dans le monde d'aujourd'hui. Billy Graham a semé la semence dénominationnelle et il a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit jusqu'à sa mort. Donc Billy Graham est dénominationnel. Tout celui qui prêche d'après Billy Graham et qui a reçu la semence de Billy Graham, il est dénominationnel. Deuxième semeur, Oral Roberts, la semence pentecôtiste. On peut les rassembler, assemblées chrétiennes, les églises de réveil, toutes ces choses-là. Ils ont reçu la semence pentecôtiste d'après Oral Roberts. Troisième semeur, celui-là, il sème la semence parole. William Mario Branham. Le tableau est biblique. Genèse 18. Voilà. Abraham reçoit 3 visiteurs. 2 anges accompagnés de Dieu. 2 anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Arrivés à Sodome et Gomorrhe, l'un d'eux est allé chez les Sodomites. Donc ici, dans notre cas, c'est Billy Graham. L'autre est allé sortir Lot. Donc c'est Oral Robert. Mais un est resté avec Abraham, l'élu, celui qui avait la parole. Et le cadre est réel aujourd'hui. Celui qui a la parole aujourd'hui, c'est William Mario Branham, reconnu dans le monde entier. Voilà. Depuis la plus vieille dénomination catholique, en passant par les protestants et autres, jusqu'à tout cela. La preuve en est que Mike Kalambay a utilisé les brochures. Il n'y a pas un prédicateur ici sur la planète Terre qui n'utilise pas la brochure. Il reconnaît en cela que seul dans le message de Branham, nous avons la parole. Et c'est confirmé. Parce que la colonne de feu sur la tête de William Mario Branham, c'est la même colonne de feu qui était sur Moïse et sur Jésus-Christ. C'est la confirmation montrant que vous ne serez jamais en erreur. Voilà. Maintenant, Marc Kalambay, à quel type de sémence en lui? Parce que Genèse 1:11 dit, chaque sémence reproduira selon son espèce. C'est la raison pour laquelle cette déclaration l'a troublé. Et je vous ai dit qu'il y a cela 30 ans qu'il faut qu'à chanter la chanson. Ça n'a pas troublé les gens du message. Parce que c'est dit par William Branham et nous, c'est notre nourriture. Marc Kalambay a tout à fait raison d'être en erreur. De s'achoper. De s'achoper. Voilà. Et d'ailleurs, pour commencer, les autres, j'ai vu des commentaires où les gens disent, mais pourquoi ce silence? Pasteur Bill est resté silencieux. Parce que moi, je trouvais que ce n'est pas un débat. Il ne peut pas y avoir débat entre un aigle et un faucon. Ils ne peuvent pas débattre. Nous avons Billy Graham qui produit les corbeaux. Nous avons Oral Robert qui produit les faucons. Et William Branham a produit les aigles. Voilà. Et Jésus a dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Jésus n'a jamais dit les faucons ou les corbeaux. C'est ça. Dans le monde des oiseaux, il n'y a pas un oiseau qui a été constitué comme l'aigle. L'aigle est spécial. L'aigle vole plus loin dans les azurs, dans l'inconnu, a dit frère Branham. Lisez dans la semence qui n'hérite pas avec la balle. L'aigle va jusque dans l'inconnu au point où tu ne le vois pas.
Vous êtes sur la terre, vous ne le voyez pas, mais là où lui il est, il vous voit clairement. Voilà. Il connaît la couleur de tes cheveux, la couleur de ta cravate. Ça, c'est l'aigle. Frère Branham dit, là où lui part, s'il n'était pas constitué ainsi, il allait perdre ses... Parce que quand vous arrivez à un certain niveau là, les plumes quittent. Et il dit, si le faucon désintègre, et si le faucon le suit là-bas, il se désintègre. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Ah, ok. Parce que nous avions gardé silence parce qu'il n'y avait pas de débat. Voilà. Mais moi, je m'étonne même de frère Lifoko. Comment il fait débat avec Marc Alamba? Donc, ici, il y a un problème. Lifoko souffre aussi, qui m'excuse. On doit dire la vérité. Voilà. Il souffre de l'amnésie spirituelle. Frère Branham dit, et celui qui souffre de l'amnésie spirituelle, il n'arrive plus à reconnaître son identité. Est-ce que je peux faire débat avec Moïse Mbi? Il n'y a pas de débat. On va débattre sur quoi? Bon, moi j'ai la sémence de William Branham. Bon, lui il a la sémence peut-être d'Adina Bala qui vient de Billy Graham ou d'Oral Robert. Voilà. On va débattre sur quoi? Nous ne croyons pas la même chose. Regarde, je vais donner. Mais même il y a une chose. Et dans sa manière de combattre, je dirais au pasteur, il faut qu'il ne faut pas le faire. On ne jette pas les perles au pourceau. Combattre avec Mike Alamba, il ne pouvait pas donner la déclaration honorable que nous avons. Il dit un divorcé ne peut pas prêcher. Mais pourtant, chez eux, les divorcés prêchent. Oui, ça, ce n'est pas donné pour Marc Alamba, c'est pour nous dans le message. Il y a des déclarations qu'on ne peut pas donner à eux. Jésus a même dit à la femme des nations, syrophénicienne, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Ce que Branham a donné pour nous, c'est à nous. L'autre n'a jamais su ce qu'Elohim a dit à Abraham. Moi, j'étais déçu de voir les pasteurs, pour Marc Alamba, ils ont utilisé les citations. Oh, un divorcé ne peut pas prêcher. Ça, lui, il connaît pas ça. C'est pour nos divorcés. Lui, il ne connaît pas ça. Il ne peut pas digérer parce ça. Parce que chez eux, ça se fait, c'est naturel, quoi. Son système digestif et spirituel ne peut pas consommer ça. Ah, c'est ça. Parce que chez eux, tu peux te divorcer même 7 fois. Mais tu prêches. Tu prêches. Ouais, c'est normal chez eux. C'est normal. Ah, c'est la semence qu'ils ont. Ils ont reçu une sémence. Voilà, moi, le problème ici, c'est la sémence. Voilà. Désormais, vous qui êtes du message, ou nous là, il ne doit pas plus y avoir de débat entre les gens des assemblées et ceux du message. Parce que ça, c'est se dévaloriser. Voilà. C'est pour ça que vous ne voulez pas intervenir. Mais c'est ça, je ne voulais pas le dire clairement. Moi, je trouvais qu'il n'y a pas de débat. Voilà. C'est quelque chose à clore un seul jour. Mais j'étais étonné comment est-ce que la toile a été remplie. Oui, par les pasteurs. Les pasteurs qui disent. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Je dis ceci. J'ai donné à quelle sémence d'abord? Ah, c'est ça aussi. Parce que lui, il interprète d'après la sémence. Chaque sémence reproduit selon son espèce. Le pasteur a réglé la situation. Mais non, moi, quelles sont des sémences? Tout ce que Gédéon prêche, c'est sous quelle sémence? Voilà. Quelle influence? Il a reçu ça d'où? Il a reçu ça d'où? Voilà. L'origine de monsieur là, c'est où? Voilà. Ce n'est même pas biblique. Je vais vous dire ici. Bon, c'est pourquoi il a confondu. Lorsqu'il dit, il a tenu la Bible. Oui. Il parle de la parole. Rendez la Bible, il dit. Paul a dit. Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré, qu'il sache que ceci, l'écriture, la parole, voilà, est au-dessus. Et il fait dire aux enfants de Dieu un mensonge. Il dit, non, entre l'inspiration et ce qui est écrit, qui est le plus fort? Et les gens disent, non, ce qui est écrit. Mais c'est faux. Est-ce que le verset a parlé de l'écriture ou du commandement du Seigneur? Il a confondu l'écriture. Paul ne dit pas que ce que je vous dis ici, c'est une écriture. Paul dit c'est un commandement du Seigneur. Mais c'est différent, pasteur. Très différent. Moi, je vous ai dit, c'est question des termes. Vous ne pouvez pas aller prêcher l'enseignement dans un pays pour l'éducation. Avant d'envoyer les enseignants, ils doivent aller à l'école. Voilà. Jésus, avant d'envoyer ses disciples, ils sont allés à la chambre haute pour ne pas convaincre. D'abord, un instituteur qui n'a pas été formé ne peut pas comprendre le programme. Non. Et je vous ai lu la citation, j'ai cité Parole parlée, sémence originelle, partie 1, paragraphe 45. Frère Branham dit, la Bible c'est le programme de Dieu pour l'humanité. Donc, d'abord, Gédéon prêche dans quel âge? Il ignore l'âge dans lequel il prêche, il ignore la dispensation.
il ignore la personne spirituelle qui influence l'âge. Voilà. Il apparaît du néant, il prend la Bible. C'est pourquoi il met la confusion. Ah, voilà. Il permet les gens de se marier, même et de se toucher avant le mariage. Vous trouvez ça où? C'est pas où. C'est pas où. Il permet aux gens de boire. Les apôtres ont bu. Donc, vraiment, C'est pasteur pourquoi Gédéon, lui, il la a de quelle confond. semence? Oui, Gédéon, à quelle sémence? Il doit d'abord nous dire, il a quelle sémence? Moi, je sais qu'il a la sémence dénominationnelle. Voilà. Parce qu'il permet la polygamie, Et il permet ceci, c'est la sémence dénominationnelle. C'est les Regarde, ordures. il a confondu une chose. Oui. Nous allons lire. Frère Branham dit, un verset doit interpréter un verset, une écriture doit interpréter une écriture. Gédéon confond le commandement du Seigneur à l'écriture. Moi, je sais que le commandement du Seigneur provient de l'écriture. Voilà. Mais quand est-ce que l'écriture devient commandement du Seigneur? Oui. Qu'est-ce que la Bible entend par commandement et qu'est-ce que la Bible entend par écriture? Allez-y, pasteur. Lisons ça. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Ah, je souhaiterais que le pasteur Gédéon puisse nous suivre pour apprendre quelque chose. C'est très important. Là, il doit savoir aussi, il doit chercher sa semence aussi, savoir de quelle semence il est pour pouvoir continuer à faire ce qu'il fait. Très important. Même le pasteur Kalambaye. Bon, moi je l'ai appelé pasteur, mais c'est... Non, ben, c'est l'appellation. Oui, il est devenu pasteur. C'est de coutume. Donc, il doit savoir de quelle semence il est. Non, il est de la sémence dénominationnelle. Non, lui-même doit savoir parce que des fois, il ne le sait pas. Mais là, on l'informe. Ah oui. Quand il ne connaît pas, on l'informe. Oui, c'est ça. On l'informe déjà. Oui. Il est de la sémence parce que c'est vrai qu'il est divorcé. Il ne pouvait pas prêcher. Mais c'était pas, il faut que, quand vous vous battez, par exemple, je me bats avec un enfant de 10 ans, je vais ramasser les pierres et tout. C'est pas conventionnel. On va trouver aussi normal. Un peu. Quand vous combattez, si vous voulez corriger un dénominationnel, corrigez-lui avec la Bible. Voilà. N'utilisez pas les citations de Frère Branham. Okay. Ce qui m'a fait très mal. Il faut qu'on utilise les citations. Il ne devrait pas. Non. Mais vous oubliez que Marc Kalambaye a utilisé aussi une des citations de Branham. Mais c'est après. Ah, ok. J'ai vu comme s'il faut qu'on n'avait plus d'armes. Dans la Bible, quoi. Est-ce que pour montrer à Marc Kalambaye qu'il ne comprenait rien, il y a même des païens qui ont intervenu, qui ont dit, mais pasteur, tu ne comprends rien. Mais est-ce que ça demande à... Il était à l'écodime, beaucoup l'ont dit ça. Voilà, donc, écoutez, nous sommes ici. 1 Corinthiens 14, 37, c'est le verset que Gédéon a lu. Oui. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, voilà, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Voilà. Lui, il appelle cette écriture parce qu'on a dit écrit. Il n'a pas dit ce que je vous écris est une écriture. Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Voilà. On n'écrit pas seulement l'écriture. On écrit aussi les commandements. On écrit beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Ce que je vous écris, c'est un avis. Ce que je vous écris, c'est une réponse. Ce que je vous écris, c'était une recommandation. Ce que je vous écris, en commerce on écrit, en politique on écrit, en session on écrit, c'est un décret. C'est un arrêté. Il y a beaucoup de choses qu'on écrit. On doit toujours écrire. Mais il faut définir de quelle nature est l'écriture. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Maintenant, je prends 1 Jean 2,7. Voilà. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est pas ça. Là-bas, on a écrit le commandement. Oui. Ça, c'est Paul. Oui. Mais ici, Jean dit. Je crois que Jean et Paul ont le même esprit. Voilà. Ils ont été baptisés du réel Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas se contredire. Non. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue.
Ah. Ça, c'est le commandement, c'est la prédication. Ce n'est pas l'écriture. Oui, oui, c'est la prédication qu'ils avaient. C'est pourquoi je vous ai dit que ce que Paul me disait là, c'est qu'il avait déjà reçu une révélation, l'inspiration. Au sujet d'une écriture, il a déjà révélé, apporté la lumière, parce que c'est lui qui mettait en rapport l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et lorsqu'il a fini, il a bâti, il appelle fondement. Voilà. Or, depuis l'Ancien Testament, le fondement placé par l'Ancien, la borne ne se déplace pas. C'est de ça qu'il parlait. Voilà. Ce n'était pas une écriture. Et lorsque Paul dit, si quelqu'un parmi vous croit, pense qu'il est prophète ou inspiré, il n'annule pas l'inspiration, il n'annule non plus le prophète. Il reconnaît en eux que vous êtes prophète, que vous êtes inspiré, que vous avez le pouvoir, scripturellement parlant, de changer les Écritures. Mais il leur dit n'interprétez pas ça. Parce que ça, c'est déjà interprété. Quand la parole est déjà interprétée, ça devient commandement du Seigneur. On ne peut plus interpréter. C'est pourquoi je dis, il était dans le sujet, mais il n'a pas compris. Donc, Gédéon n'a pas compris ça. Et il ne comprendra jamais ça parce que d'après le type de la semence, le problème, c'est la semence. Ah oui, pasteur. Mais pasteur, je reviens un peu. À quel moment, tel que vous parlez, à quel moment peut-on reconnaître que cette inspiration est de Dieu? L'inspiration, quelqu'un vient de parler, il vient de dire quelque chose. C'est une inspiration. Mais à quel moment peut-on reconnaître que ça vient de Dieu? Bien. La Bible a été... Dieu a placé les choses selon les époques, les dispensations, les âges. Paul a dit de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Voilà. Dieu ne peut pas venir brutalement comme ça. Il dit allez là-bas, vous êtes les prédicateurs. Mais il y aura contradiction. Voilà. Si nous commençons depuis le début, la loi de Dieu, c'était de recevoir un prophète. Quand vous recevez le prophète, parce que Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien. Absolument rien. Alléluia. Dieu ne peut rien entreprendre sur la terre. C'est fort, hein? Sans avoir au préalable révélé son secret. Ce qu'il allait dire à son prophète. Voilà. Il faut d'abord le prophète qui reçoit la parole de Dieu. Il l'accomplit, il le révèle, il donne l'écriture, il a l'inspiration. Voilà. Maintenant, de ce prophète sortent les prédicateurs. Voilà. Eux n'auront pas besoin d'une autre inspiration. Leur source d'inspiration sera ce prophète-là. Voilà. C'est pourquoi les gens qui ont reçu Paul comme leur messager prophète, commençaient à juger tout enseignement, toute doctrine selon Paul. Ah oui. C'est pourquoi ils ont dit, vous êtes les faux apôtres. Parce que ils n'ont pas dit parce que vous ne parlez pas selon la Bible. Ça a été déjà interprété pour eux. Ils suivaient les enseignements de Paul. Paul avait déjà déposé le fondement. Voilà. Maintenant, les talons de mesure étaient une personne inspirée de l'âge. Maintenant, il disait parce que vous ne parlez pas comme Paul. Donc vous êtes faux. Vous êtes faux. Carrément, dans ce temps-là, celui qui ne parle pas comme Paul est faux. Paul même dit à Timothée, quand tu pars et quand tu reviendras, ramène-moi mon manteau. Mais fais attention à Alexandre parce qu'il s'est opposé à mes paroles. Voilà. Les paroles de Paul avaient quoi pour qu'Alexandre ne contredise pas ça? Parce que contredire Paul en ce moment-là, c'était contredire le Saint-Esprit. Voilà. Jésus-Christ était le seul à être inspiré, prophète dans son jour. Lui inspiré. Et ceux qui sont sortis de lui l'ont eu comme source d'inspiration. Donc on reconnaît par Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai encore des prophètes. Voilà. Donc il doit y avoir des prophètes après Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, le problème se situe où? Pour reconnaître aujourd'hui que quelqu'un est inspiré de Dieu, il doit parler comme William Mario Branham. Ah, c'est là où le seul inspiré. Voilà. La preuve est là. Si quelqu'un ne parle pas comme William Branham, son inspiration est fausse. D'accord, pasteur. Pasteur,
c'est bien. Mais je rebondis sur quelque chose que c'est le pasteur, il faut qu'on aussi en parle de ça. Il y a d'autres pasteurs aussi qui en ont parlé. Ça m'a un peu titillé. Je me suis dit, il faut que je pose cette question au pasteur. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ avait dit à ses disciples d'aller dans le monde entier, prêcher l'évangile, il leur a dit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que vous remarquez que Pierre n'a pas fait ça. Pierre, on ne sait pas où il a tiré ce baptême qu'il a donné aux gens en disant aux gens, non, au lieu de baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il dit aux gens, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté le pasteur, il faut qu'on s'est défendu comme ça. Et c'était clair. C'était, je crois, il basait sa réponse sur l'inspiration de Pierre, qui au lieu de faire exactement comme Jésus, ne l'a pas fait. Est-ce que réellement Pierre avait raison de faire ça, pasteur? Selon les Écritures, puisque vous aimez trop les Écritures, oui. Paul avait tort. Et Pierre avait tort. Pierre avait tort, pasteur. C'est pourquoi les catholiques ont refusé le baptême de Pierre. Voilà. Parce que les catholiques s'en tiennent à ce qui est écrit. Oui. Mais selon l'inspiration, Pierre avait raison. Là, l'inspiration vient encore. C'est pourquoi l'inspiration est plus forte que ce qui est écrit. Voilà. Que l'Écriture. Les catholiques ont dit, nous n'allons pas accepter le baptême de Pierre, parce que le maître a dit autre chose. Voilà. C'est écrit, allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Quand Jésus donne l'ordre, Pierre est là. Donc ça, au fait, c'est l'inspiration de Pierre que les gens font aujourd'hui. Jésus venait de se ressusciter. Il a fait 40 jours avec ses disciples. Et il est parti au ciel, son ascension. Voilà. Et il leur ordonne d'aller à la Pentecôte. Ils arrivent dans la chambre 10 jours après. Plus les 40 jours de la résurrection de Jésus. Et les 10 jours dans la chambre haute, ça fait 50. Qui veut dire Pentecôte. Voilà. Et c'est descendu le Saint-Esprit. Voilà. Pierre qui était là, où Jésus disait baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, comme entre guillemets, ceux qui disent aujourd'hui, si je ne vois pas ce que Branham a dit, là on laisse Billy Graham aura le repas. Allons-y. Là nous sommes maintenant dans le message. C'est entre nous maintenant. C'est pour dire que l'inspiration va continuer. Ça continue. Voilà. Pierre... Moi aussi, j'ai suivi le pasteur, il faut qu'on dise ça. Voilà. Il dit, voyez-vous, Pierre a contredit. Pour celui qui n'est pas inspiré, il dit, Pierre a contredit Jésus son maître. Oui. Et les catholiques ont dit, nous n'allons pas accepter le baptême de Pierre. C'est un faux baptême. Je me demande, tous ceux qui s'en tiennent à l'écriture, mais pourquoi ils ne se sont pas fait baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Mais ils se sont fait baptiser selon la révélation de Pierre. La pensée, l'inspiration de Pierre au sujet de l'écriture. Ah, voilà. Alors, le baptême utilisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, ce n'a pas jamais... pas écrit. Ce n'est pas écrit, il n'y a pas d'écriture. C'était pas écrit, Jésus ne l'avait pas écrit. Nous revenons au commencement. Voilà. Comme Abel et Caïn. L'écriture n'a jamais dit à Pierre que les catholiques ont tort. Les catholiques ont raison. Ils ont raison. Ah oui, ils ont raison. Ah oui. Mais parce qu'ils ont l'écriture. Voilà. Maintenant, on te demandera, toi qui es baptisé au nom de Jésus-Christ, donne-nous un seul verset là où Jésus a dit baptisez-vous en mon nom. Il n'y en a pas. C'est pas écrit. C'est faux. Mais beaucoup croient ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Pierre a été révélé. Ah bon? A reçu l'inspiration. Ils croient ça comme ça? Ils croient ça comme ça. Ils n'ont pas d'écriture de Jésus. Si aujourd'hui quelqu'un montre dans la Bible, là où Jésus a dit, soyez baptisés en mon nom, moi je me fais rebaptiser. Voilà. Je prends le baptême au nom de Jésus-Christ. Le pasteur va prendre le baptême au nom de Jésus. Écoute. Allez-y, pasteur. La Bible parle d'un certain Apollos. Un homme éloquent. Très éloquent. Il était certainement docteur des Écritures. Oui. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de docteurs, oui. La Bible dit, c'est la Bible qui l'appelle éloquent. Ah oui, attention. C'est qu'il parlait, il avait le verbe. Oui. Éloquent. La Bible ajoute, versé dans les Écritures.
Il est bon. Il prêchait que Jésus était le Christ, ce qui était vrai. Oui. Mais il baptisait du baptême de Jean. Oh! Il avait les Écritures, Hein? mais il lui manquait l'inspiration. Hey, pasteur, ça c'est grave, hein? Mais Paul vint à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Il trouve l'église d'Apollos, le docteur. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler Du Saint-Esprit. qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Il dit, ah bon? Alors, de quel baptême d'eau avez-vous été baptisé? Ils ont dit, du baptême de Jean. Yeah! Avec le docteur. Avec le docteur Apollos, Apollos? versé dans les Écritures, vous êtes dans l'ancien baptême. Mais quand Christ vient, vous n'avez pas appris que l'apôtre Pierre a placé Les choses. le déjà. fondement qu'il a baptisé les gens au nom du Christ. Ah, ça non. Le docteur ne nous a pas montré l'écriture. C'est pas vrai. Ils ont dit à Paul, où est l'écriture? Paul dit c'est l'inspiration. C'est la révélation. Révélation. Il fut rebaptisé. Ces gens-là. Hein? Donc pour être un homme à ce moment-là, à ce temps-là, il fallait se faire rebaptiser. Rebaptisé. Maintenant, je vais vous lire une écriture. Oui, pasteur. Aujourd'hui, là, frère Branham me dit. Il dit quoi, pasteur? Ne nous effrayez pas, pasteur. Non, non, Frère Branham me dit. Alléluia. Allez-y. Après l'ouverture des 7 sceaux et la révélation des 7 mystères, des 7 tonnerres, l'Église vivra sous l'inspiration. C'est écrit comme ça, pasteur. On peut lire. Allez-y, pasteur. Parce que nous sommes après les sceaux. Voilà. Oh, le baptême qu'a les frères, c'est avant les sceaux. Le baptême. Le baptême au nom de Jésus-Christ qu'a donné, que Pierre a institué là. Voilà. C'était avant l'ouverture des Ouais, sceaux. ouais, c'est avant. Ouais, ouais, c'est avant l'ouverture des Les sceaux. sceaux étaient déjà ouverts. Non, 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 non. Ça n'a pas. Mais avant. frère Branham me dit que c'était un baptême chrétien. Oui. C'est pour les chrétiens. Selon Acte 2, 38. Oui. Acte 2. Maintenant, quand William Branham, dont Messieurs et Sœurs, nous dit, lorsque Apocalypse 10, 7 s'accomplira et que les tonnerres seront révélés, il y aura les mystères qui seront ouverts, qui étaient au dos du livre. Et qu'à partir de là, vous allez voir l'accomplissement du mystère de la divinité dans le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Mais cette fois-ci, selon le livre d'Apocalypse. Il a dit ça comme ça. Ah, ça y est là. Ah, c'est pas Le vrai. livre de la Donc, il révélation. dit selon le Oh, livre. les frères ont le baptême au nom de Jésus-Christ selon Acte 2, 38. Yeah. Mais maintenant, il faut aujourd'hui, d'après frère Branham, l'inspiration dit, il faut le baptême au nom de Jésus-Christ selon Apocalypse. Mais c'est comme ça, Allez pasteur. fouiller ça maintenant. Mais- On revient. Moi, j'ai l'écriture où Voilà. frère Branham dit, là où il avait placé, la position avait placé Abel et Caïn. Il nous a placé aujourd'hui dans Nous la sommes dans la même Nous position sommes dans la aujourd'hui. même position aujourd'hui. Pasteur, allez-y. Lisons d'abord. Allez-y. Vous savez pourquoi? Pourquoi, pasteur? Quand frère Branham dit toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Si vous ouvrez Apocalypse, le premier verset, il dit révélation de Jésus-Christ. Oui. Au fait, le Jésus que les gens ont connu là, il se révèle dans Apocalypse. Et frère Branham dit pour mieux connaître Jésus, la première de toutes les révélations de Jésus-Christ, c'est la révélation sur la divinité suprême de De Jésus-Christ, Jésus-Christ. selon le livre de l'Apocalypse. Or, les gens parlent de Jésus selon le livre de Matthieu, de Jean, des Actes. Or, frère Branham dit, ce ne sont pas les livres officiels. Le seul livre officiel, le seul livre le plus officiel, et sur lequel Christ a mis son sceau et a signé, c'est Apocalypse. Hein? Et frère Branham dit, toute révélation contraire à la révélation de Jésus selon le livre d'Apocalypse, c'est une fausse révélation. Frère Branham dit ça. Pasteur, allons-y. On va lire. Maintenant, nous tombons dans la vraie inspiration. Oh, c'est grave. Ah ouais. Là, c'est entre nous maintenant. Là, ce n'est plus les dénominations. Ici, c'est les aigles. L'âge de Fès, Oui. l'âge
d'Éphèse, le paragraphe 39. Ici, on a laissé la sémence dénominationnelle et pentecôtiste. Très loin, très loin. Eux ne peuvent pas digérer ça. Ça, c'est fini. Donc maintenant, nous montrons. Pour vous, l'émission, c'est fini. Voilà, c'est fini pour les églises de réveil. Voilà. Âge de l'église d'Éphèse, Voilà. 39. Jean a entendu les 7 tonnerres. Alléluia. Là, nous sommes dans l'Apocalypse. Et je vais vous dire, si Marc Kalambay a été troublé, parce qu'eux ils n'entrent pas dans l'Apocalypse. Non, non, ce n'est pas leur problème. Eux, c'est Matthieu, Oui. Luc. Ils se débrouillent dans les évangiles. Oui, oui. Ils font leurs choses. Avec l'Ancien Testament. Vous voyez même, il y a un pasteur là, Moutombo, des églises de réveil. Oui. Ministère Amen. Amen, oui, oui. Il a mis le chandelier, mais sans les étoiles. Oh, les chandeliers sont dans l'Apocalypse. Oui. Donc il ne peut pas comprendre. Les dénominationnels n'ont jamais produit un homme spirituel à dire oui. Pourquoi faire les débats avec eux? Pourquoi faire les débats avec eux? Ils ne sont pas spirituels. Vous savez d'ailleurs que ici je vais attirer l'attention de tous ceux du message. Parce que le pasteur, il faut qu'on doit le mettre aussi en garde. C'est lui qui amène ces choses-là. Frère Branham me dit, jamais une colombe peut aller manger avec un corbeau. Mais un corbeau peut venir manger avec une colombe. Pourquoi la colombe ne peut pas manger avec le corbeau? Parce qu'il n'a pas de bile. Ça le tuerait. Je lis d'abord une citation pour lui. C'est lui qui attire. Dernièrement, il a amené les choses. Et nous ne serons pas ici dans des distractions où il va créer les choses, après on va les défendre. Même là, je ne les défends pas, moi je défends l'écriture. Voilà, et j'éclaire l'humanité. Oui, c'est pas normal. Oui. Et vous allez voir là, demain là, il sera avec Marc Kalambay. Et vous, tous les pasteurs du message, vous allez voir, ils vont s'afficher. Oh non, il faut que Marc Kalambay se soit réconcilié. Bon, le problème se pose ici, moi je me demande, il faut qu'il y ait du message ou des dénominations. Il a quelle sémence? Comment il mange avec eux? Lisons d'abord l'écriture ici. C'est compliqué. Écoutez la citation. Allez-y, pasteur. Parce que sinon, ça sera de la distraction. Et à chaque fois, il va faire un tour là-bas et il revient. Après, il crée des problèmes. Vous avez... Est-ce qu'un jour, vous verrez le pasteur Dioka faire le débat avec Mukuna? Jamais. Avec Mukuna? Jamais. Est-ce qu'il peut parler? Non. Est-ce qu'ils ont le même type de sémence? Non, non, non. Même Boaz a dit à Naomi, ne va pas dans un autre champ. Mais il faut qu'on va chercher quoi là-bas? Et c'est lui qui a créé ça. Tu sais, moi j'ai vu une vidéo où il faut que dans l'église de son église là qui est à Lumbashi, après le concert I2 de Marc Kalambay au stade de Martyrs, lui il faut qu'on dise à l'église du message. Est-ce que les enfants du message ont besoin d'écouter les exploits de Marc Kalambay qu'il fait dans les ténèbres? Non. Il dit en RDC, il y a des gens. 2 personnes que moi je soutiens, même si les gens ne soutiennent pas. Moi je soutiens Moïse Mbiye qui a fait un grand concert. Et il y a aussi... il a dit ça? Il dit, à ça les locaux, il y a mon et à ma casse. C'est pourquoi le garçon s'est permis à dire ces choses comme ça. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu as vu Abraham aller à Sodome? Vous faites quoi? Les 2 anges qui étaient avec Abraham, ils sont allés à Sodome. Oui. Est-ce qu'Abraham les a suivis? Non. Mais reste dans le message. Reste dans le message. Est-ce qu'il est dans le message? Allez-y. On va se demander, est-ce qu'il faut que dans le message où il est pentecôtiste, il a quelle sémence? Pourquoi il aime les pentecôtistes? Écoutez, vous allez suivre, qu'ils se sont réconciliés. Oui. Et vous allez voir les photos. Ça a été toujours comme ça. Est-ce que tu peux voir la photo d'un aigle avec un faucon? Est-ce que c'est une belle image? Est-ce qu'un corbeau et une colombe peuvent manger ensemble? Ils vont me dire, oh non, frère Branham a fait la photo avec Oral Robert, avec ceci. Oui, c'est Jésus qui allait chez les pharisiens. Tu as vu Pierre aller chez les pharisiens? Non. Ne vous confondez. Il ne faut pas se comparer au messager. Frère Branham dit, c'est un blasphème. Lui, il a amené le message. Il doit aller dans chaque dénomination pour chercher les séments. Toi, tu es un messager. Tu as vu Pierre, André, aller chez les pharisiens? Non. C'est Jésus qui a fait ça parce qu'il est messager. Lui qui a amené William Branham, même si c'est affiché avec Tommy Osborne, lui il était messager. Et eux tous devaient venir chez lui pour recevoir l'onction. Voilà. Et les Tommy Osborne et tout ça. Oui, c'est compréhensible.
Allez-y, pasteur. Comment lui peut... Maintenant, là, j'apprends même, il y a des jeunes du message qui vont chanter avec les gars là des pentecôtistes. Ils chantent quoi même? C'est comme un jour, je prends un taxi. J'allais quelque part. J'entre dans le taxi et ça jouait la musique. Voilà. La musique mondaine. Comme pour les Fali, les machins. Après, j'ai dit au taximan, s'il te plaît, tu peux arrêter la musique? Il a dit, ok. Naturellement, à Brazzaville, quand tu dis au taximan, tu arrêtes ta musique, il comprend que tu es religieux. Voilà. Après, il arrête. Je vois, il change. Il met les trucs des églises de réveil. Voilà. J'ai dit, je t'ai dit, arrête la musique. Il me regarde. Cet homme, il a compris. Ceux-là sont du message. Du message. Il a enlevé. Il met le faux. Il met le faux. Je savais. Oh mon Dieu, soutiens-moi. Je t'ai dit, enlève ça. Il dit, oh. Mais finalement... Oboyi banzemba mokili. Na tu banzemba nzambe. Oboyi ngabe onzemba nzambe te. Abi oh. Oskoni ngawo ba chanson religieuse. Soko zana nzemba nzambe tchangango. So ya nzambe ate oti. Il enlève, il met Sylvain. Oh. Jésus, quand il était à Bethléem, na lobi non nzemba nzambe. Ah vieux yo compliqué. Oh ba nzemba nzambe ngabe on nzemba nzambe te oh ba chanson religieuse. Nzemba nzambe. Abi nzemba nzambe ya Jésus. Anangote. Abi nga soko na ngopesa ngabi bona tiki na nyo nzemba nzambe seka ba yembeli nzambe. Oh Ndaba yemi nzambe te ngati ko yembela nzambe, nzambe asali nzoto. La parole fait chair. Wapango. Wanangote. Oh. Parole fait chair. Ndaba ozanango. Ça veut dire nzambe na kati ya nzoto ali à vivre na bato lelo a baloli mo kongo église à discerner ba pensée nzembo na ye ezali wapi po yembela nga nzambe parce que David tango aki inspiré ayemba ki nzambe ayemba ki bato te basi te mombongo te bimbwakela te oyo ba nzembo ya ba religieux yokai nanda gote na bikanga. Exactement, pasteur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Écoutez ceci. Allez-y. La séparation d'avec l'incrédulité. Prêché lundi 28 février 1955. Le paragraphe 42. Vous savez qu'on peut vous juger à partir de vos associés. Voilà. Ce qui se ressemble s'assemble. Avez-vous déjà entendu cela? C'est la vérité. C'est un vieux dicton, mais c'est la vérité. Vous ne verrez jamais des buses. Ils ont des oiseaux. Et des colombes. Donc les buses, ce sont des corbeaux. Et des colombes communier ensemble. Ouais. Leur alimentation est différente. Et aussitôt que Dieu entre dans votre cœur, votre alimentation aussi sera différente. Vous sortirez de ces choses-là. Voilà. Savez-vous pourquoi la colombe ne peut manger au même endroit que la buse? La colombe a une constitution différente. Elle n'a point de bile. Voilà. Elle ne saura digérer ces choses-là. Et c'est la même chose. Voilà. Le vieux corbeau va se poser là. Et le vieux corbeau, lui, peut se poser sur une vieille carcasse. Manger cela la moitié de la journée. Puis aller là dans le champ pour manger du blé l'autre moitié de la journée. Mais la colombe est manger du blé, mais il ne peut pas manger des carcasses. Voilà. Ça veut dire, Marc Karamba, il peut venir prendre la brochure, lire. Chanter les chansons qui sont chantées, les chansons de Dieu, du message. Parce que je vois, il y a un peu de jeunes qui se débrouillent autour, mais ils sont un peu embrouillés. Voilà. Comme il y a un là que j'ai suivi là qui disait question-réponse. Hein? Oh, frère Branham, dis-nous vraiment. Oui. Dis-nous
Et si tu es le fils de l'homme. Si tu es le fils de l'homme ou pas, tu tournais le dos. Des choses comme ça. Des choses comme ça autour de Dieu. Oui, oui. Kalamba peut faire ça. C'est comme par exemple, vous pensez que vous chantez les choses de Dieu et Kalamba il va. Moi j'ai vu Moïse Mbi répéter les chansons de l'Ifoko chez lui. Mais s'il mange ça, c'est que ça va avec son alimentation. Ah oui, ah oui, ah oui. Écoutez, il y a un là qui chantait le 7e sort. C'est celui qui est en prison. Il essayait de toucher aussi les choses de Dieu. Tu as déjà entendu ces chansons-là chez les dénominationnels. Mais les dénominationnels vont chanter le 7e sort comment? Comment? Il va chanter ça comment? Il ne peut pas chanter ça. Le 7e sort. Mais c'est oui. M'a intrigué toute ma vie. C'est ça. Ah, c'était bien. Comment un homme il imitait là. Il imitait en puissance. Là, il chante le message. Ça nous intéresse. Voilà, même s'il a encore dans le noir là-bas, c'est comme la chanson de Dieu. Voilà. Ça chante Dieu là. Voilà. On peut revenir sur l'âge d'Éphèse 39. L'âge d'Éphèse 39. Ouais. Jean a entendu les 7 tonnerres. Voilà. Et il ne lui fut pas permis d'en parler. Il a entendu les voix. Voilà. Mais le dos du livre était scellé de 7 sceaux. Cependant, le jour où ces sceaux seront ouverts, question, c'est ouvert ou pas? C'est ouvert, pasteur. Les sceaux sont ouverts? On continue. Le jour où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. 2 points. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son Église, non pas sous forme de 3 personnes. Ça veut dire Moïse, Jésus, Branham. Non. Mais d'une seule personne. Ça veut dire William Branham. Le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'Église, parce qu'alors, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, montrant par ses signes qu'il est vivant, le Saint-Esprit, et au milieu de nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Le Christ vivant, c'est qui, pasteur? Il y a un Christ qui est déjà mort. Après les 7 sceaux, qui est Christ vivant? Christ, la foi parfaite, 154. C'est une personne qui a la colonne de feu dessus de lui. Oui. Ça, c'est la définition de William Branham. Donc, il faut maintenant dire, c'est après l'ouverture des sceaux que l'Église vivante. 4e sceau, 378. Le message d'Apocalypse, c'est 10. On vient de lire Apocalypse 10. Oui. Ce serait une personne ouinte. Son message. C'est ça le message. Christ. Il dit, on adorera Christ vivant après l'ouverture des 7 sceaux. Voilà. Parce que vous fort. Adorez Jésus là-bas, Christ est mort. Est-ce que les pasteurs se rendent compte de cette déclaration de Je ne sais pas. Donc l'Église vivra d'abord sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ça a été promis aujourd'hui que nous vivons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant les sceaux sont ouverts, non? Oui. Les sceaux sont ouverts. Oui, les sceaux sont ouverts. Il n'y a que les franquistes, nos frères là qui ne croient pas là, qui peuvent ne pas vivre sous l'inspiration. Mais tous ceux qui croient que les sceaux sont ouverts, les tonnerres sont révélés. L'Écriture l'oblige à vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? À faire comme Pierre a fait. Comment? Je vais lire. Allez-y. Monsieur, nous voudrons. Monsieur, est-ce l'heure? Ils l'ont voulu. C'est ainsi. Ils l'auront. C'est ça. Mais quand vous chantez les citations, oui, pasteur, c'est juste un corbeau qui ne peut pas comprendre ça. Et tout le déploiement qu'on a vu sur Internet là, c'était juste à montrer au corbeau que nous sommes les aigles. Mais sans oublier que, frappez Internet, vous allez voir, dans le milieu des aigles, il y a plusieurs types d'aigles. Tu es quel aigle? Vous compliquez encore les choses. Non, je ne complique pas. Non, je rends les choses claires. Non, nous sommes tous des aigles, c'est point barre. Je dis nous sommes tous les aigles. Mais quel type d'aigle? Parce qu'il y a l'aigle royal. C'est lui qui va dans l'inconnu. Voilà. Mais il y a des aigles là, tu vois, il est comme faucon.
Et il s'arrête sur les fils et les manguiers. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Mais bien aimé, cela est clair. Il faut savoir quel type d'aigle tu es. On va continuer avec nous. Il faut s'identifier. Ah oui, on est tous des aigles, mais il faut s'identifier. Parmi les aigles, il y a encore des petits corbeaux. Des aigles minimes qui ne comprennent pas ça. Écoute. Allez-y. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Il y a la seule brochure. Voilà. Paragraphe 69. Frère Branham dit. Il dit quoi? Il commence à 68, il dit voici les mystères que doit révéler ce messager. Ce messager du temps de la fin. Ce messager. Il dit qu'il est messager, il dit encore qu'il est Christ, il est Dieu. Jésus était Christ, il était prophète, il était apôtre, il était pasteur, il était sacrificateur, il était avant-coureur, il était Messie, il était tout ça. Quand Dieu se manifeste dans la chair, il est même diacre. Frère Branham dit dans l'ordre de 1963, quand Jésus a chicoté les gens, il mettait l'ordre dans l'église en tant que diacre. Ça c'est fort. Allons-y, pasteur. Remarquez ici, il a cité les révélations contenues dans l'écriture. Moi j'aime ça. Qui doit être révélé. Qui doit être révélé. Au paragraphe 168. Voilà. Maintenant au paragraphe 169 il dit ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères. Tous les mystères de Dieu. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. Quand il dit l'ange de Dieu, là, c'est la colonne de feu. Voilà. La sémence du serpent. Les pentecôtistes croient ça. Ah, comment? Ils sont en train de discuter sur ça. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit. Mais c'est Branham qui révèle. Voilà. C'est pourquoi eux ne croient pas ça. Et dans leur type de sémence, leur alimentation, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Voilà. Il y en a pas. La sémence du serpent qui fut un mystère caché durant toutes ces années. La grâce redressée, non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Voilà. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et l'enfer fut créé. Tous ces mystères. Maintenant il dit, le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation, mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. C'est William Branham. Parce que dans Parole par la sémence originale, il dit, quand Jésus a dit, le croyant fera plus que moi, il dit, si vous êtes croyant, faites ce que Jésus a dit. Ce n'est pas vous le croyant. Jean 14, 12, c'est lui le croyant. Il refait ce que Jésus a dit. Car tous les mystères là s'accomplissent en lui. Maintenant, il dit, le mystère du baptême d'eau. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je réitère encore et je dis, quand Frère Branham récite les mystères à révéler, il commence à révéler le royaume des cieux, premier mystère. L'aveuglement d'Israël, c'est écrit ici. Maintenant, après, il ferme la Bible. C'est qui est au dos du livre. Il dit ça, je ne me réfère pas à moi-même, paragraphe 169, mais je me réfère à ce que l'ange a dit. C'est que les pentecôtistes ne peuvent pas voir. Ça, c'est pour la sémence élue. Il dit, le mystère du baptême d'eau. Que le trinitarisme extrême, avec le catholicisme, a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est un baptême. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, virgule, selon le livre de la Révélation, que l'Église en ce temps devait recevoir. Voilà certains de ces mystères. Donc c'est ce que l'Église devait recevoir en ce temps-là. Amen. Frère Branham dit ceci. Allez-y, pasteur. Il dit, les baptêmes ont été embrouillés. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit a intervenu après quand le baptême des apôtres est tombé. Voilà. Puisque lorsque les apôtres ont lancé le baptême au nom de Jésus-Christ selon le livre des Actes, ça a chuté au milieu des âges, dans les âges sombres. Les catholiques ont pris le Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y avait plus le baptême au nom de Jésus, c'était tombé. Frère Branham dit, Dieu ne relève jamais la dénomination. Parce que le baptême au nom de Jésus-Christ est vrai. Amen. Mais pas selon le livre des Actes.
Aujourd'hui. Ça doit être selon le livre d'Apocalypse. Avant de vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, vous devez recevoir la révélation de Jésus-Christ. Selon le livre d'Apocalypse. Il dit révélation veut dire quoi selon le grec? Allez-y, ôter le masque. On ôte le masque sur Jésus. Le dévoilement, ça veut dire Jésus dévoilé. Jésus démasqué. Le Jésus qui marchait en Galilée, c'était Jésus masqué, Jésus voilé. Ils se sont fait baptiser en son nom selon Acte 2:38. Voilà. Mais pendant que Pierre était sur la terre, disons aux gens, Acte 4:12, il n'y a pas un autre nom sur la terre. Au moment où il déclare ça, au ciel, à la droite du Père, la Bible dit, Jésus a reçu un autre nom qu'il a gardé. Il leur avait déjà mis en garde, l'un de vous ne mourra pas. Voilà. Ça veut dire qu'après la mort de tous les apôtres, Jésus prend sa révélation là. Il va rencontrer Jean dans l'île de Patmos. Voilà. Il lui dit, voilà ce que j'ai reçu du Père. Et quand Jean ramène ça, tous les apôtres étaient déjà morts. Donc la déclaration de Pierre, il n'y a qu'un seul nom, de Paul, de tout leur baptême, caduque. Maintenant, seul le livre d'Apocalypse. Et c'est sur ça que Christ a mis le sceau. Car tous les autres livres là, les déclarations là, si tu t'engages là, ça te regarde. Ça te regarde. Parce que Christ n'a pas reconnu ça. Et il a juste reconnu Apocalypse. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous devez vous faire baptiser dans le baptême. Quand vous voyez la divinité s'accomplir au nom de Jésus-Christ selon le livre de la révélation. Oh, Jésus lui-même dans Apocalypse est une révélation. Il faut qu'on vous révèle qui est Jésus-Christ. On a révélé à Paul qui est Jéhovah. La réponse était Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, qui est Jésus-Christ? William Branham. Ah oui, c'est clair. Donc quand tu comprends que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13:8, je vous pose la question. Hébreux 13:8 a été cité avant Jésus, pendant Jésus ou après Jésus? Ça a été cité après Jésus. Après Jésus. Après Jésus. Mais comment a cité après lui? Lui, il a vécu ça. Tout ce qui a été cité, Frère Branham dit, c'est le 6e mystère. Ça sera accompli aujourd'hui. Qui va accomplir Hébreux 13:8 dans sa chair? Qui va devenir Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement? Frère Branham dit, dans la brochure La sémence ne rite pas avec la barre, le paragraphe 152, voici le secret du message, les affaires du Père. Quelles étaient les affaires du Père pour lui, Jésus? Naître par une vierge, faire ceci et cela. Il dit, mais quelles sont les affaires du Père aujourd'hui? Crierait le froment. Accomplir Malachie 4. Écoutez bien, il faut bien lire. Accomplir Jean 14:12. Accomplir Luc 17:30. Accomplir Hébreux 13:8. Lorsqu'on dit accomplir, c'est dans sa chair. Et William Branham est la révélation. Ça veut dire Jésus révélé, Jésus dévoilé. C'est pourquoi lorsqu'il accomplissait un miracle, où il tourne le dos, il discerne les pensées. Quand vous voulez venir, il vous enlève le masque. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Il ajoute ressuscité. Pourquoi? La demeure future. Frère Branham dit, Jésus-Christ est ressuscité après les 7 âges de l'Église. Donc, d'après le livre d'Apocalypse, quand vous comprenez que lui est Hébreux 13:8, il est Jésus-Christ révélé dans la chair, vous baptisez, vous faites comme Pierre par inspiration. C'est ça. C'est ça la révélation. Pasteur, Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse. C'est vraiment, pour moi c'est clair, mais je ne sais pas pour mes frères et sœurs. Donc nous venons de terminer cette émission de l'inspiration qui est plus forte que les Écritures. Vous avez écouté le pasteur parler. Moi, je n'ai rien à ajouter parce que c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est à vous de voir parce qu'aujourd'hui, l'inspiration continue. Après l'ouverture des sceaux, nous aussi, nous serons inspirés pour le baptême que nous devons prendre. Amen. Et c'est ce que le pasteur vient de clarifier. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Et je voudrais profiter de ce moment pour vous présenter aussi notre équipe technique avec lequel
lesquels nous faisons l'émission ceux chaque fois, ceux qui sont derrière, que vous ne voyez jamais, qui sont derrière le mais rideau. qui sont très importants derrière le rideau. Nous avons un caméraman, oui, oui. 2 caméramans, Oui. un technicien, Oui. en même temps caméraman Et technicien. technicien. Et nous avons aussi l'administrateur de diffusion à la C4. C'est lui là. aussi qui s'en occupe de ces vidéos. Vraiment. Donc nous profitons que vous le voyez aussi quand même. Il faut jeter les fleurs aux gens. Voilà. Parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Dans l'ombre. Et c'est eux, au fait, la force. Oui, c'est ça. La force de l'émission, c'est eux. Donc nous les demandons. Oui. Vous pouvez venir. Il peut passer ici. Vous pouvez passer ici. Les frères aussi les voient. Qu'on vous voie. Ça, c'est le frère Jean-Baptiste. Frère Jean-Baptiste, il est caméraman. Oui. Le frère Bossoff, Oui. l'administrateur de diffusion Malachi 4, il est aussi technicien. Le frère Sita. Oui. Abednego, il est caméraman et technicien. Que le Seigneur bénisse richement pour le travail que vous faites. Vous servez le peuple de Dieu et vous servez Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci mes frères, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme cela est dit, et cela est clair, nous savons aujourd'hui que l'inspiration, elle est plus forte que les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.